Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. Doublement de salaire de militaires et policiers en République démocratique du Congo. Cette mesure entre en vigueur de ce vendredi 28 mars 2025. Plus de 6000 nouveaux cas de Mpox ont été enregistrés au sud Kivu en 3 mois. Nous y reviendrons dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Scoop FM. Dans un communiqué officiel parvenu jeudi à Média Congo Presse, le ministre des Finances Doudou Fwamba a annoncé que la décision du gouvernement de doubler les salaires des membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sera mise en œuvre à partir dès ce vendredi 28 mars 2025. Plus de détails dans ce commentaire. À dater de 6 jours, chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire le double de sa rémunération du mois précédent. Cette mesure entre en vigueur de ce 28 mars 2025. Les opérations des pays du mois de mars étant lancées, nos vaillants militaires et policiers pourront enfin bénéficier d'une révalorisation de leur salaire, indique un communiqué signé par Alain Maleta, directeur des cabinets du ministre des Finances. Pour cet acte historique qui marque un tournant vers l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme, le ministre Doudou Fwamba a salué l'initiative du chef de l'État, affirmant sa conviction que chaque membre de force de sécurité prendra conscience des sacrifices consentis par le gouvernement pour améliorer leur situation grâce aux efforts du peuple congolais actuellement éprouvé par la guerre d'agression rwandaise. Le ministre a souligné également que des contrôles seront effectués par le ministre du Budget, des Finances et de la Défense en collaboration avec les inspections générales de FRDC et de la PNC afin d'identifier d'éventuelles incohérences concernant les effectifs. Notons que dans une déclaration publique, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait annoncé que le solde des soldats déployés au front avait été augmenté en moyenne $500 américains par mois contre $100 auparavant. Et puis, lors de l'inauguration officielle de la 6e édition de la foire des femmes de médias à Kinshasa, le ministre de la Communication et des médias, Patrick Muyaya, a réaffirmé l'importance cruciale de la présence des femmes dans le domaine médiatique. Dans son discours, il a souligné que l'autonomisation et l'égalité de sexe ne doivent pas rester de simples concepts, mais doivent se refléter dans les décisions et les actions concrètes. Gracia Akilimali nous fait le point. Cette 6e édition porte comme toile de fond femmes et médias, un levier pour le droit, l'égalité et l'autonomisation de femmes et filles, a rassemblé de nombreuses personnalités du secteur de médias, y compris la présidente de l'Association congolaise de femmes de la presse écrite, le président de la Fédération de radio de proximité du Congo ainsi que le représentant d'Internews et de femmes journalistes des divers médias.
Dans son discours, le porte-parole du gouvernement a souligné l'importance de cet événement pour mesurer l'évolution de médias et le travail de journalistes. Il a insisté sur le fait que le mois de mars ne devrait pas seulement être consacré à la célébration des droits de femmes, mais également à la mise en lumière des contributions de femmes dans le secteur de médias qui jouent un rôle essentiel dans le développement de la société. À l'occasion, faisant la ronde, Patrick Mouyaya a rendu hommage à Madame Gino Rena, une journaliste à la radio Top Congo et patronne de l'ONG Handicap Zéro pour sa résilience et son travail exceptionnel en faveur de personnes vulnérables. Son professionnalisme et son engagement sur le terrain ont été salués comme un exemple à suivre dans le domaine de la presse. L'objectif de cette activité consiste à promouvoir le droit, l'égalité et l'autonomisation de femmes œuvrant dans le média et de favoriser le dialogue et la collaboration entre les femmes de médias et les organisations de la société civile. Toujours dans l'actualité, le représentant permanent de la République démocratique du Congo à l'ONU, Zenon Mukonga, a déclaré le jeudi 27 mars devant le Conseil de sécurité que plus de la moitié de l'armée rwandaise est déployée sur le territoire congolais. Il s'exprimait lors d'un exposé sur la situation sécuritaire. Suivez Zenon Mukonga, représentant permanent de la RDC à l'ONU, dans cet extrait de Gracia Akilimali. Eu égard à l'horreur et au climat de terreur si haut énoncé, ma délégation invite instamment le Conseil de sécurité à se rendre à l'évidence de la nécessité urgente de passer rapidement à la mise en œuvre des dispositions de la résolution 2773. La cessation effective des hostilités et le désescalade ne seront pas possibles tant qu'il n'y aura pas de pression accrue ni de sanctions plus musclées contre le Rwanda et ses alliés du M23 AFC. Madame la Présidente, je m'en voudrais si je ne rappelle pas à votre Conseil qu'au moment où nous nous réunissons ici, le Rwanda a plus de la moitié de son armée déployée sur le territoire de la République démocratique du Congo, et ce, sans consentement de l'État congolais. Le droit à la légitime défense ne saurait être invoqué comme justification à une invasion armée ni à la création d'administrations parallèles sur le territoire d'un État souverain. Ces faits constituent en eux-mêmes de graves violations de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que de la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. Eh bien, comme annoncé dans le sommaire, plus de 6000 nouveaux cas de variole de singe ou Mpox ont été enregistrés au sud Kivu en moins de 3 mois, depuis le début de l'année 2025. Selon le docteur Claude Baïziri, chargé de communication à la division provinciale de la santé, plus de 5500 cas suspects ont été identifiés pendant cette période. Il renseigne qu'à ce jour, toutes les 34 zones de santé du Sud sont touchées par cette épidémie. Dans une adresse à la presse jeudi 27 mars 2025, le docteur Claude Baïziri appelle la population du Sud Kivu à respecter les mesures d'hygiène pour se protéger contre la variole de singe. Toujours dans l'actualité, contrairement à ce qui est relayé sur la toile, il n'y a pas eu de vol de biens de valeur dans la nuit du 21 au 22 mars dernier au centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale, d'après une mise au point du DG Baloufou Bakupa, dont je vous convie de suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la liste des objets et je pense que nous l'avons, tous les objets ont été mis sur le communiqué de presse, tous les objets, il n'y a rien qui a été omis. Donc, il y a les ventilateurs, j'ai pu comprendre qu'on avait perdu 60 splits, nous ne les avons pas. Nous avons perdu, si quelque chose ressemble à un split, c'est un ventilateur. Nous n'avons pas sur ces sites, M. Kassongo est témoin, nous n'avons pas sur les sites de marteau-piqueurs. Là, peut-être il y a une confusion avec des perforateurs.
Mais il n'y a pas eu de bien des valeurs ici. Nous savons tous ici, pour être des gens instruits, qu'est-ce que ça veut dire un bien de valeur. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, un ventilateur est-il un bien de valeur? Bon, tout dépend du standard de valeur. Hein? Tout dépend du standard de valeur. Donc, grosso modo, sans chercher noise, donc, premièrement, il y a eu un vol dans la nuit du 21 au 22. Ce vol s'est passé dans le dépôt de réserve que vous pourriez visiter. C'est un dépôt de réserve. Et ce vol n'a aucune incidence sur la marche du reste du bâtiment ou de l'ouvrage. Ce sont des objets qui étaient dans un dépôt, hein, parmi lesquels il y a même des objets usés. Donc ça, le vol a eu lieu. Les objets, nous les partageons dans notre communiqué de presse. La liste est exhaustive. Deuxièmement, nous avons le rapport circonstancié de la police qui notifie que deux employés congolais travaillant pour nos amis chinois sont impliqués dans ces vols et que la police reconnaît la complicité d'un agent de police qui est aux arrêts. Et la police nous informe que dans les téléphones saisis, il y a à retracer les audios qui confirment la préparation de ces vols. Direction Maniema, c'est sous la conduite du député provincial Némi Kangakolo Nke que cette commission a effectué jeudi 27 mars 2025 une ronde dans le site concerné pour s'imprégner de la situation après une plainte du service de l'urbanisme. Parmi les sites visés, il y a le lotissement Steven, les maisons de l'État situées derrière le barreau communal de Mikelenge, le lotissement Malonga, le site du camp Makuta, pour ne citer que cela. Cette descente sur terrain vise à vérifier les accusations de la division de l'urbanisme et habitat. Cette structure étatique avait cité le service de cadastre et titres immobiliers dans les attributions de terrain d'une manière anarchique sans respecter la procédure légale. Et puis pour finir ce journal, dans le Haut-Katanga, plusieurs trucs de sacs de farine de maïs importés de l'Afrique du Sud sont entrés à Lubumbashi ce jeudi soir et vont donc inonder le marché du Haut-Katanga pendant que des stratégies se multiplient pour soutenir la production locale et atteindre les objectifs de l'autosuffisance alimentaire par la subvention des agriculteurs. Le prix 40 000 francs, c'est la ministre provinciale de l'économie, Lorraine Lusamba, qui l'a dit depuis les entrepôts où sont stockés les sacs de farine de maïs. Je vous prie de suivre ce reportage. Bientôt, le marché de Lubumbashi et de toute la province du Haut-Katanga seront inondés de la farine de maïs. Pour preuve, le premier lot de 3 tracts sur les 225 attendus en provenance d'Afrique du Sud viennent d'arriver à Lubumbashi ce jeudi 27 mars 2025 et sont stockés au dépôt de la Gécamine. C'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consenti aux besoins de la population haut-katangaise. Il vient d'appuyer la démarche entamée par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, pour lutter contre la faim. C'est la ministre de l'économie, Lorraine Lusamba Kazadi, qui, au nom du gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, a réceptionné ce premier lot. Voilà tout pour l'essentiel, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.